Chantons sur la page 9, si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai. Si un jour sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai. Nous chantons sur la page 10. Oui, parce que nous sommes sans inquiétude ce matin, parce que nous savons que notre Père céleste est celui qui gouverne tout. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur, de fer en mon cœur. Plus fier que l'aigle condor, je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna.
je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Nous chantons un dernier cantique sur la page 18. Sur la page 18. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci pour mes amis qui sont en ligne. Merci pour eux, Seigneur. Je te prie pour eux, parce que tu es le Dieu véritable, Seigneur. Bénis les cantiques qui vont suivre et bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons Saint, Saint, Saint. Tu peux commencer pour moi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel sur la page 20. Le Dieu des armées, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et des séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai.
Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Oui, nous te bénissons ce matin parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, nous nous approchons de toi par ton Fils en Jésus-Christ. Nous confessons son nom ce matin. Nous confessons qu'il est le Sauveur. Nous confessons qu'il est le Seigneur. Nous confessons qu'il est le sacrifice propitiatoire. Nous confessons qu'il est le sacrifice expiatoire. Nous confessons, Seigneur éternel, notre Dieu, son œuvre rédemptrice qui nous a donné la liberté ce matin. Autrefois, nous étions errants. Nous suivions nos propres voies, Seigneur. Mais tu as regardé, Seigneur, à ta créature, à ton humanité, Seigneur. Et tu as plu, à toi-même, Seigneur, afin de sauver l'humanité, afin d'appeler des hommes et des femmes auprès de toi ce matin par Jésus, ton Fils. Seigneur, je te prie pour le message de l'Évangile qui va être annoncé dans quelques secondes. Père Saint, je te prie d'ouvrir les cœurs de chacun et de chacune, afin, Seigneur éternel, que tous puissent bénéficier de ces dividendes spirituels. Oui, Seigneur, quand Dieu, je te bénis, je te glorifie au nom de Jésus. Chers amis, nous faisons une lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 21 et 25. Écoutez bien ce que Paul dit. Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Le verset 22 dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Finalement, ensuite, le verset 24, pour terminer, non, verset 24, pardon. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Enfin, le verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Cher ami, Paul, l'apôtre Paul dit, je cite, « Par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu, par l'entendement, et par la chair, je suis esclave de la loi du péché. » Que peut-on comprendre? Pourquoi un homme comme l'apôtre Paul a-t-il dit, par la chair, je suis esclave de la loi du péché? Est-ce que Paul voulait dire par ce verset qu'il était esclave du péché?
ou bien de la loi du péché? Je pense que c'était la loi du péché. Donc, ce que Paul voulait dire dans ce verset, c'est tout simplement la loi de la chair l'a assujetti à des combats qui ont rapport avec le péché. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il vivait dans le péché ou qu'il n'avait pas un moyen d'en sortir. C'est loin d'être le cas. Il voulait dire tout simplement par là qu'il ressentait les effets du péché dans sa propre chair. Mais par l'entendement, il obéit à la loi de Dieu et la fait passer au-dessus de celle du péché. Or, il a pu dire, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» selon le verset 24 de Romains chapitre 7. L'apôtre Paul va jusqu'à déclarer sa sincérité devant les Corinthiens d'alors, connus pour leur immoralité, selon le chapitre 5, verset 1. Que leur déclara-t-il? Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 9, je cite, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Entre parenthèses, à Corinthe, au temps de Paul, il y avait de l'inceste. Paul dit, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. » Alors, cela veut dire que Paul ne se sentait pas parfait. Il ne se sentait pas au-dessus des autres. Son corps, son être, était soumis aux effets du péché et à la tentation. Il a pu dire aussi, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous voyez, Paul était quelqu'un de très intelligent. C'est ce qui me ramène à son entendement. Il était très intelligent pour comprendre que la perfection ne s'obtiendra que le jour où le Seigneur viendra le chercher, ou le jour où le Seigneur le ressuscitera pour le transformer en un corps de gloire. C'est ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. En somme, c'est cet enchaînement de choses qu'il a vécu qu'il est en train de nous exposer dans ses écrits
pauliniens. Particulièrement dans la deuxième épître aux Corinthiens, qui a un caractère plus personnel de l'auteur. Il y a certains versets des épîtres pauliniennes qui retracent la vie de l'auteur, lequel auteur est Paul. Donc, cet auteur, que fut Paul, dans quelques situations, a pu prendre sa propre vie en exemple par rapport au péché, à la faillibilité et au manquement. Il a su trouver des arguments adéquats. En effet, dans les épîtres pauliniennes, il y a très peu de versets que l'apôtre utilise pour tracer sa vie. C'est donc dans sa seconde lettre aux Corinthiens qu'il a exprimé sa souffrance de cœur, d'esprit, de corps, qui se résume par souci, tristesse, affliction, angoisse, détresse, souffrance, larmes et persécution. Cet apôtre reconnaît sa faiblesse et déclare, je cite, « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc c'est pour cela que tout homme qui vit doit reconnaître qu'il y a un seul homme parfait dans toute l'histoire de l'humanité. Et cet homme, c'est Jésus, le Christ, la seule force agissante dans nos faiblesses. Il n'y a aucun homme qui soit parfait sur la terre. L'apôtre, quant à lui, a dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Chers amis, chers frères, chères sœurs, je ne fais pas des dérèglements un motif de péché constant, mais je présente les éléments tels qu'ils nous sont présentés. Donc, ici, l'apôtre démontre irréfutablement l'imperfection de tous les hommes, mais il n'explique pas par ses écrits que nous devons nous laisser aller ou donner libre cours à une vie déséquilibrée. Il souligne à travers tous ses écrits que nous devons rechercher autant que faire se peut la justification et la sanctification, accompagnée de l'amour et de toutes les choses relatives qui s'ensuivent. Donc, chercher la sanctification, c'est donc un combat constant pour s'y retrouver. Beaucoup d'hommes, même des hommes d'église, prêchant la sanctification d'un côté et de l'autre,
commet des exagérations et des exactions contre leurs confrères et leurs frères. Cependant, la sanctification succède à la justification et les deux marchent de pair. La justification et la sanctification sont comme deux sœurs jumelles. La justification émane de la grâce. Elle est le résultat de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui a parfaitement accompli la loi. La justification dépend de la foi et non des œuvres, selon Romains chapitre 3, verset 20. Elle peut être définie comme l'acte juridique de Dieu, le plus grand des magistrats, qui, en toute justice, déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus le Christ. Car nous sommes justifiés par le sang de Jésus seul, selon Romains chapitre 5, verset 9. C'est là que la sanctification fait son entrée, comme sœur jumelle de la justification. Chers amis, une fois justifié, le croyant est mis à part pour un usage sacré. Alors il est dit sanctifié. Les rachetés sont justifiés par le juste juge, l'Éternel, notre Dieu. Puis sanctifiés quant à leur position en Christ. Le mot sanctifié signifie mis à part. Donc, ce que Paul veut nous laisser comprendre à travers les pages de l'Épître aux Romains, c'est de nous faire savoir que c'est Dieu qui nous aime malgré nos culpabilités. Mais ces culpabilités doivent être reconnues par nous afin que nous soyons pardonnés. Est-ce qu'Ésaïe, au verset 18 du premier chapitre de son livre, c'est ce que Ésaïe au verset 18 du premier chapitre de son livre nous dit, je cite, « Venez, plaidons, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Eh bien, tout cela nous ramène qu'à une seule chose. On ne peut pas être dans la sanctification à 100%. Non, cela n'existe pas. Si on était sanctifié à 100%, Jésus n'aurait nul besoin de venir dans le monde. Si on était sanctifié à 100%, on ferait de Jésus un menteur, parce que nous sommes sanctifiés et justifiés par lui
et par la foi en son sacrifice expiatoire. Par la foi seule, en acceptant qu'il soit l'unique sauveur des hommes. Et maintenant, ce que nous devons appliquer par nos propres moyens, c'est la sincérité, l'honnêteté et la sensibilité. Il n'y a que ces trois choses-là que nous pouvons faire selon la possibilité que Dieu nous a donnée. Quelles sont les trois caractéristiques de l'homme spirituel? Il est honnête, il est sensible et il est aimant. C'est tout ce que nous pouvons être en tant qu'homme de Dieu. En ce qui concerne la justification, on ne peut jamais être justifié par nos propres moyens. Bien sûr, on peut être sincère par nos propres capacités, honnête par nos propres moyens. On peut aimer par nos propres facultés intellectuelles. Mais être justifié par nos propres capacités, cela est impossible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand nous recherchons la sanctification, Dieu voit que nous recherchons quelque chose de juste et d'honorable, quelque chose de bien, et il nous tend la main en nous justifiant. Ce n'est pas le fruit de notre propre force, mais celle de Dieu. C'est comme un enfant qui s'apprête à attraper un objet quelconque en faisant des efforts extraordinaires. Et son père, voyant qu'il est en train de faire des efforts pour attraper ce qu'il ne pourra guère, eh bien, le père fait en sorte que l'objet soit à sa portée. Voilà comment les choses se passent. Notre justification n'est pas le fruit de nos capacités, mais un désir de l'être avec l'unique aide de Dieu. Dites-moi aujourd'hui que vous êtes sanctifiés et je vous démontrerai que vous n'êtes pas avec la nature adamique. Personne ne peut l'être par ses propres moyens. C'est là toute la différence entre être justifié et sanctifié. Vous savez, le Seigneur Jésus utilisait des choses connues de la vie dans ses paraboles pour nous présenter des enseignements. Essayons de comprendre ce que sont vraiment la sanctification et la justification. La justification implique la grâce de Dieu et par la foi dans le précieux sang ou dans le précieux nom de Jésus.
comme il est le seul juste, de nature, par excellence, approuvé par le Père, nous le sommes aussi en tant que co-héritiers bénéficiant du même droit. Pour la sanctification, personne n'est saint sur cette terre, parce que tous les hommes sont liés à la nature adamique. Cette nature est mauvaise. C'est elle qui nous pousse à déplaire Dieu. C'est de cette nature que viennent l'orgueil, la méchanceté, l'animosité, les excès de table. Ce sont toutes ces choses que cette nature produit. La vieille nature, je parle de la vieille nature, la nature adamique. En ce qui concerne les excès de table, ça se traduit par l'insatiabilité de l'homme. Il ne se contente jamais de ce qu'il a. Plus il en a, plus il en veut davantage. Plus il fait du mal aux autres, plus il est joyeux. Plus il fait souffrir ses semblables, plus il se sent vindicatif sans tenir compte que Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », selon Deutéronome 32, verset 35. Il ne faut pas confondre la vengeance divine avec celle des hommes. Dans le passé, sous l'ancienne alliance, les hommes se vengèrent, mais dans le nouveau, Jésus n'a pas demandé de faire vengeance en soi-même. Notre force spirituelle se résume dans le fait que nous avons un tel Sauveur par le sang duquel nous avons été rachetés. Alléluia. Chers amis, chers frères et sœurs, nul besoin d'être parfait, nul besoin d'être un super homme, parce que quand on cherche la volonté de Dieu, il nous la montre. C'est dans notre impuissance que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans nos faiblesses que la force de Dieu se manifeste. Ce ne sont pas les puissants qui ont besoin d'aide, mais les faibles. C'est dans la faiblesse que le Seigneur agit. C'est dans le manquement que le Seigneur fournit des biens nécessaires. Ne soyons pas comme des gens dépourvus de sens. J'aimerais ajouter à cet enseignement que l'apôtre Paul n'a pas été à la tête d'une quelconque église. Il fut un itinérant, un missionnaire. Il n'a pas été un disciple connu au temps où Jésus a établi les 12. En effet, ce Paul n'était pas n'importe qui. Il fut un homme très versé dans les Saintes Écritures. Il fut instruit par Gamaliel. Il a eu une bonne instruction, bien qu'il ne fût un voyou, bien qu'il fût un voyou persécuteur de l'Église.
Et il n'en demeure qu'en pas moins qu'il est l'écrivain qui écrivit le plus de livres. Et ce que nous devons remarquer dans la vie de l'apôtre Paul, c'est qu'il n'était pas pasteur d'aucune église. Je n'ai pas encore vu un passage démontrant ou laissant comprendre qu'il était pasteur d'une église. Mais en réalité, il avait une casquette d'évangéliste avec laquelle il évangélisait dans les actes des apôtres et une casquette d'enseignant ou docteur dans des saintes écritures pour instruire et placer des hommes dans le ministère de l'Église. Par-dessus tout, il avait un métier qui est celui du faiseur des tentes. Chers amis, la loi punit le péché qui est dans les membres, mais la loi de l'entendement, qui est la faculté intellectuelle, permet la maîtrise comportementale. La loi de l'entendement, c'est aussi la loi de l'esprit, de vie, qui a le pouvoir de délivrer le croyant de la loi du péché qui est dans ses membres et de libérer sa conscience de la loi mosaïque. Comment fonctionne la loi du péché? Elle condamne le péché qui est intrinsèquement lié à la chair. Et la loi de l'entendement est celle qui permet à la nouvelle nature de contrôler l'ancienne. Si vous voulez comprendre cette déclaration de l'apôtre concernant ces deux lois, alors prenons l'exemple qui suit. La vieille nature, soumise à la loi du péché, est comme un cheval robuste. La nouvelle nature, soumise à la loi de l'entendement, est comme son cavalier. Le cavalier, selon son vouloir, donne des directives au cheval, quoiqu'il soit puissant et féroce. D'où la loi de l'entendement dont parle l'apôtre Paul. L'homme nouveau ne fait pas la guerre avec l'ancienne nature, parce que les deux sont indissociables. Deux chevaux qui attellent ensemble doivent prendre dans la même direction. Si l'un des deux prend une direction opposée, ils détruisent leur attelage. Ainsi, donc, l'ancienne nature étant liée à notre propre être, nous ne pouvons que la tenir en bride et non se battre avec elle. Car, nous dit l'Écriture, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ces autorités-là, ce sont les autorités qui sont dans les lieux célestes. Ce ne sont pas des autorités qui sont
sur la terre auxquels nous obéissons comme des honnêtes citoyens. Et contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Que l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses et dans nos manquements. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cet enseignement. Je te demande en paix de rendre des cœurs réceptifs, de rendre des cœurs aussi attentifs, de mettre ta compréhension dans la vie de chacun et de chacune. Seigneur, quand je te prie pour mes frères qui viennent, mes frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message en ligne, et ce message qui sera encore enregistré, je te prie, Seigneur, de faire ton travail dans la vie de ceux qui l'auront ensuite écouté. Je te bénis. Amen.